ça a l'air bon. On vérifie. Allô, allô, est-ce qu'on nous entend? Je sais pas si on nous entend. Je sais pas du tout si... Ah, si, c'est bon, on nous Je entend. vois le direct. Ouais, si, c'est bon. Bon, bah, bienvenue à toutes. Eva et moi, on est en direct. Alors, juste, on va Ouais. mettre en place pour voir Que je sache parce vos que je ne vois commentaires. pas. Ah, Ah oui, ouais, ça a c'est démarré, bon. ouais. Ouais, nickel. Ok, parfait. Bon bah bienvenue à vous les filles, prenez place dans ce live, dans ce coaching en direct où on va voir ensemble avec Eva C'est euh, ça. comment tu vas pouvoir avoir de la motivation pour toi, tes propres objectifs et augmenter ton énergie. Donc avant de démarrer le live dans 2 minutes, je vais te demander de mettre un like sur le live Voilà, ou un de petit pouce mettre, bleu. voilà, ça va aider en fait aux autres filles pour qu'elles puissent voir le live quand elles se connecteront tout à l'heure. Donc je compte sur toi et on va voir qui est là avec nous. Ah, il y a déjà pas mal de monde. Alors Jade est avec nous. Alors on a qui? Coucou Andrea. Andrea, coucou Jade, Je vais coucou te demander Mireille. de mettre un like sur le... Alors peut-être... Alors peut-être qu'il faut ouvrir une page. C'est les joies du direct. Alors, on est en train d'essayer. Ah, ok. Bon, là, je vois. Alors, Alima est avec nous, Jade, Andrea, salut les filles. On va essayer de voir vos commentaires en direct. Je sais pas si ça va être évident. En tout cas, voilà, faites-nous un petit coucou et mettez des petits likes sur la vidéo. Donc, avant toute chose, pour celles qui vont. Donc, comment on va se dérouler ce live déjà pour que ce soit plus cohérent pour vous et comment ça va se dérouler. Donc là, on va traiter le sujet, donc comment avoir plus de motivation. Après, on va essayer de répondre à des questions qu'on a reçues par email. Donc peut-être toi qui regardes le live, tu as posé tes questions, donc on va y répondre. Et si on a un temps, on répondra à tes propres questions là parce que tu es en direct avec nous. Alors, et chose importante, oui, on fait ce coaching en direct parce qu'il s'inscrit dans le cadre du pré-lancement du programme Oser rayonner qui a lieu ce dimanche à 18 h, donc dimanche 6 septembre. Normalement, tu as dû recevoir des emails à ce sujet-là. Et ce programme, en fait, l'objectif, c'est de t'aider aussi bien dans ta perte de poids que à reprendre confiance en toi, à créer des propres changements que tu as envie. Hein. Ça peut être des envies de voyage, de De changement relations, professionnel. d'amour peut-être. Exactement, au-delà de la perte de poids, puisque derrière, on sait très bien que derrière ces envies de perte de poids, à chaque fois, il y a des soucis de confiance et d'estime en soi. Donc voilà, on veut t'aider dans ce sens-là, mais de toute façon, tu retrouveras cet email. Et d'ailleurs, si tu veux faire partie des 30 bêta-testrices de ce nouveau programme, de cette nouvelle académie, je te mets un lien dans le chat qui va normalement apparaître. Donc, tu auras juste à t'inscrire et comme ça, tu seras prévenu dimanche du pré-lancement. Et donc, ça veut dire que tu seras OK pour faire éventuellement partie des 30 bêta-testrices de cette académie. Alors, juste, ça me chagrine puisque j'arrive pas à voir en live Oh, les... bah, de toute façon, c'est pas grave, les... on va avancer. Puis de toute Ok, façon, on rafraîchira la page, comme ça on verra les commentaires. ouais, ok. Bon, on va faire comme Je pense que ça ça. sera mieux. On va faire comme ça. Bon, comment on s'organise Alors, alors du coup, pour moi, je traiter... sais pas si les femmes me connaissent. Est-ce que je me présente Bah, peut-être? présente-toi brièvement aux filles, ouais. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Eva Doriac, donc je suis coach en reconversion professionnelle et en éveil féminin. Donc les femmes qui viennent me voir en général, c'est des femmes qui ont envie de changement, mais qui ont aussi besoin de trouver du sens concret dans leur vie professionnelle et personnelle. Voilà, donc je les aide un petit peu dans tout ça. Alors il va peut-être y avoir aussi un petit bruit de fond, puisque là on est dans un hôtel à Vienne, mais normalement là on est tout seul, Non, on donc va ça pas nous devrait le entendre, je faire. pense. Alors, ben, maintenant que tu connais Eva, on démarre, tu commences, je Ouais, commence par bah quel... je vais commencer. En Donc, fait, il y aura deux versions, on va un peu se oui, en compléter fait, et... si vous voulez, ça va être un petit peu une discussion finalement entre nous. Donc, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, à poser vos questions ou autres lors du chat. Comme ça sera un petit peu un débat collectif. Alors, dans le téléphone, là, j'ai le direct, je crois. Donc, il y a, voilà, Mirande qui est avec nous, Virginie, Mireille, Mélodie, Lubna, Tayana,
Bab également. Donc voilà, parfait. Donc, pour retrouver, alors c'était retrouver la motivation et l'énergie. C'est ça. Voilà. Comment on fait que Donc, ce soit un objectif perte de poids ou peut-être autre chose que tu as dans ta alors, tête, pour un avoir projet? déjà moi-même connu ça et avoir des clientes aussi qui ont connu ça, la première chose, voilà, si vous êtes dans une transition dans votre vie pro-perso, si vous avez besoin de changements concrets, si vous en avez marre de ne pas vous épanouir, de vous sentir mal dans votre peau, dans votre corps, dans votre tête, si vous avez déjà tout ce qu'il faut peut-être sur le papier mais qu'il n'y a rien à faire, il manque cette petite chose pour vous reconnecter finalement à votre joie. La première chose, je pense qu'il faut arrêter d'être dans l'analyse parce qu'on va beaucoup avoir tendance à vouloir tout de suite chercher des solutions, comprendre ce qui ne va pas. Passer à l'action? Passer à l'action directement parce que c'est ce qui rassure, parce que finalement quand on passe dans l'action, eh bien on se sent en mouvement en fait dans la société, on se sent parmi un petit peu tout le monde et du coup comme on a été habitué depuis longtemps justement à être moins dans la réflexion et être plus dans l'action, on va tendance à se programmer un petit peu comme ça. Sauf que là en fait ce que je pourrais vous inviter à faire dans la première chose, c'est de ne rien faire. Ne rien faire, ça veut dire finalement lâcher prise en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le lâcher prise c'est qu'en fait on a une zone du cerveau, alors ça s'appelle la zone préfrontale, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu l'as bien dit. Ouais. Voilà, j'ai du mal à le dire, qui est située en fait ici au niveau du front. Et donc là, ça va être toute la zone de pensée, de raisonnement, d'analyse, etc. Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais quand vous êtes en stress, en angoisse, en doute, en remise de questions perpétuelle, peut-être que vous avez mal au crâne, ou peut-être que vous sentez une pression ici tellement forte que vous avez du mal tout simplement à réfléchir. Et bien vraiment, la première chose que je vous invite à faire, et je peux vous assurer que ça va être bénéfique pour avoir de l'énergie par la suite et de la motivation, puisque finalement, si on est dans cet état de peur permanente, de stress, d'angoisse, d'anxiété, on va cristalliser un petit peu notre énergie, et c'est sûr qu'on n'aura pas la motivation à rien faire, puisque déjà l'énergie, elle sera bouffée par notre état de pensée, en fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est S'il faut, je te coupe, Ouais. en fait, j'aime bien le mot que tu as utilisé, cristallisé. Ouais. En quelque sorte, l'énergie ne circule plus dans ton corps, Elle elle est est bloquée. bloquée et du coup, elle peut pas s'exprimer correctement. Mais voilà, je te laisse C'est continuer. ça, C'était une parenthèse. ouais, c'est ça, elle est vraiment complètement bloquée. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour lâcher prise. Donc, ça peut être dans le moment présent, faire de la méditation, être dans le mouvement, se reconnecter avec votre corps. Et ça, on va y revenir par la suite. Mais moi, par exemple, typiquement, quand j'étais dans ce moment-là, je savais que le yoga, c'était un exercice qui me mettait en mouvement, mais qui m'aidait aussi à ne plus penser, en fait. Donc, au départ, c'était difficile parce qu'il y avait les pensées qui venaient. Et puis après, à un moment donné, comme le cerveau, il doit être en lien avec le corps par rapport au mouvement, etc., il va plus être dans cet état de pensée puisqu'il va contrôler en fait les mouvements du corps. Donc vraiment être dans le mouvement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la danse, ça peut être le sport, Ouais, peu importe en fait. donc notez de votre côté, d'ailleurs, prenez des notes, les filles, par rapport à ce qu'on est en train de dire. La première des choses, donc, lâcher prise, trouver une activité ou une chose, voilà, pour lâcher, ne plus penser, être connecté au moment présent, quoi. Ça peut être en connexion avec notre environnement aussi, avec la nature. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je travaillais beaucoup en luxe à Paris, il y a un moment donné, quand je me suis reconnectée à la nature, je me suis dit, mais ça fait combien de temps que j'ai pas vu ce paysage où ça fait. Et vous pouvez aussi vous poser cette question, ça fait combien de temps quand vous prenez le métro, quand vous marchez là dans la rue, dans la ville ou quoi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas regardé un arbre? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas regardé un petit oiseau à côté de vous? Voilà, ça fait combien de temps en fait que vous n'êtes pas reconnecté aussi à vos sens, reconnecté peut-être à vos 5 sens. Ça, c'est une façon de lâcher prise. C'est aussi de prendre du temps seul aussi. Peut-être que vous êtes beaucoup entouré par la famille, par les amis, mais ça fait combien de temps que vous n'êtes pas octroyé ce droit de vous retrouver seul juste avec vous-même? Et est-ce que vous l'avez déjà fait, de vous retrouver seul avec vous-même? Voilà, toujours se poser, voilà, ça fait combien de temps ça fait combien de temps que vous n'êtes pas reconnecté à votre Là, on est joie? toujours dans le premier, dans le lâcher prise, c'est ça? Oui, Ok. ouais. Vous n'êtes pas reconnecté à votre joie. Se reconnecter à sa joie aussi, c'est qu'est-ce que vous aimez faire quand vous étiez enfant?
se reconnecter peut-être à votre, on appelle ça l'enfant intérieur, l'enfant sain, l'enfant joyeux, peu importe, mais qu'est-ce que vous marquiez dans votre petit agenda? Je ne sais pas si vous avez connu cette époque du journal intime. Moi, j'avais un petit journal intime où, voilà, où j'aimais bien, j'écrivais mes journées, etc. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait ça? Et donc ça, c'est une façon de lâcher prise aussi. Et la visualisation, moi j'aime beaucoup travailler avec la visualisation. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas, marquez, j'essaie de regarder là sur Facebook, si vous voulez interagir ou rebondir sur ce que dit Eva, à chaque fois n'hésitez pas. Hein. Voilà, donc la visualisation, c'est un petit peu comme de l'hypnose, en fait, c'est de l'imagerie mentale et ça a été, en fait, c'est beaucoup utilisé par les entraîneurs de grands sportifs. En fait, ça aide les grands sportifs à visualiser un petit peu leur fin de course, en fait, et d'être dans cette pensée positive, en fait, de se dire, bon, bah voilà, il va y avoir des obstacles, etc., mais quoi qu'il arrive, je vais arriver jusqu'au bout, en fait. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec la visualisation parce que quand on est aussi dans cet état de mental, on ne sait plus, en fait, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon. Moi, je m'en souviens, j'avais travaillé avec une cliente, je lui disais, bon, bah voilà, comment tu peux te reconnecter à ta joie? Elle était complètement crispée à sa chaise et elle savait pas quoi dire. À un moment donné, je lui dis, ok, stop, on arrête de penser maintenant. On ferme les yeux, on fait de la visualisation et hop, et c'est parti en fait. Parce que souvent aussi, il y a notre inconscient qui a les réponses pour nous en fait. Et d'ailleurs, mettez en commentaire si vous voulez éventuellement, si on a du temps à la fin, que Eva vous fasse une courte visualisation. Une courte visualisation, ouais. Vraiment courte, voilà. Mais voilà, mettez-nous et on va voir s'il y a des retours, on en fera éventuellement une. Voilà, et donc c'est pour ça aussi qu'on a du mal à lâcher prise parce que eh bien on est beaucoup dans le subconscient, mais justement on est moins dans l'inconscient et ce qui est normal parce qu'on est fait comme ça en fait. Donc j'aime bien aussi travailler avec ça et je pense que l'hypnose ça doit être à peu près la même chose. Donc voilà une bonne façon de lâcher prise et je vous invite déjà à utiliser cette première étape. Deuxième des choses ou deuxième étape qu'on pourrait faire. Alors, peut-être qu'on pourrait situer le contexte dans lequel puisque je sais qu'Eva, désolé j'interromps, mais que tu utilises une méthode qui s'appelle les 5 S en fait pour travailler en fait sur l'énergie, mais pas que l'énergie. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça, en quoi ça consiste, puisque là tu as cité le premier S. Ouais. Je cite les 5 S. Bah, tu peux citer les 5 S, je pense que ça peut aider les filles, vous pouvez les noter en fait, sur votre... Les 5 S, c'est un peu une méthode qu'on a créée, en fait, toi et moi. La méthode des 5 S, c'est une méthode pour vraiment retrouver finalement un équilibre dans sa vie professionnelle, personnelle, mais aussi avec soi. Se retrouver bien dans son corps, dans sa tête, dans son âme. Et du coup, les 5 S qu'on a identifiés, et c'est justement, c'est pour ça que je les cite un peu par les exemples, oui, ouais. C'est la sérénité, c'est s'écouter et se connecter. Et c'est d'ailleurs ces 5 S, une des premières étapes, c'est justement se connecter à son énergie, sa motivation, pour ensuite faire ce que vous avez envie dans vos vies. Quoi. Voilà, ouais. Voilà, donc s'écouter et se connecter. Il y a se connecter, se révéler et s'aligner. Et en fait, moi, j'aime bien cette méthode parce que finalement, on peut vraiment l'utiliser pour tous les domaines de notre vie, par exemple. Et c'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur de parler ça nous tenait à cœur de parler des 5 S au travers justement de cette question, comment regagner de la motivation et de l'énergie, parce que finalement, regagner de la motivation et de l'énergie, on peut l'appliquer rien qu'avec ces 5 S. Voilà. Je te laisse continuer. Ouais. Donc, pour justement s'écouter et se connecter, donc ça c'est la deuxième chose à faire pour retrouver de la motivation et de l'énergie. Voilà, vous avez lâché prise, maintenant vous avez rechargé les batteries, vous êtes un peu reconnecté à votre joie et là vous êtes prête à mettre un second pas vers votre changement. Donc le second pas, c'est déjà de commencer à écouter son corps. Parce que bien souvent, on écoute ses pensées, on écoute les autres, etc. Mais on n'est pas assez connecté à son corps. Alors vous allez me dire, ça fait un petit peu ésotérique comme ça, ou ça fait... voilà. Mais en fait, pas du tout. Par exemple, je ne sais pas si vous avez ressenti une fois, vous avez mal au plexus solaire. Peut-être que... ça signifie que vous êtes angoissé, que vous êtes en état de stress, ou vous avez souvent le ventre ballonné quand vous sortez du travail. Alors peut-être que oui, ça peut être lié à l'alimentation, mais peut-être qu'il y a quelque chose
qui se passe pas bien au travail et vous n'avez toujours pas trouvé le point dessus. Et en fait, notre corps essaye constamment de communiquer avec nous, sauf que nous, eh bien, on le met toujours en mode off parce que c'est facile d'être objectif avec les autres, mais c'est très difficile d'être objectif avec nous-mêmes. Et on a tendance aussi à se mentir en fait, parce que c'est plus confortable. On ne nous l'a pas forcément aussi appris à être à l'écoute de notre corps et savoir comment interpréter ce qui se passe et les signaux. Voilà, c'est ça. Donc, juste petite. Donc là, on nous dit Mélodie, ça me parle beaucoup tout ce que vous dites. Gladys, Hello, pour la visualisation, Mélodie, Virginie, Mireille sont ok, Lou, ok, on va voir. Ok, super. On fera la petite visualisation et ce que je vous ferai faire, c'est quelque chose que je fais souvent justement en appel clarté. Ouais, d'ailleurs, si vous êtes là, les filles, restez pour celles qui sont là de passage, puisque je pense que vous allez beaucoup aimer la visualisation, ça va vous apprendre pas mal de choses. La visualisation de la montgolfière. Ouais. Donc, du coup, alors la première chose, alors pour vous raconter aussi cette petite anecdote, parce que tout ce qu'on vous raconte, c'est des choses aussi qu'on a vécues. Voilà, ça c'est important de le dire, et c'est des choses aussi que moi j'aide mes clientes en coaching à créer, à adopter justement comme système en fait. Du coup, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, à quel point le corps communique avec nous. Typiquement, moi j'étais dans un métier qui m'épanouissait plus du tout, j'étais dans le luxe à Paris, j'avais des horaires pas possibles, j'avais pas de reconnaissance, beaucoup de pression, et en fait un soir de Noël, je me suis fait un torticolis dans la nuit, je me suis fait un blocage du dos, et en fait je savais pas à l'époque que mon corps me parlait, jusqu'au moment où j'ai compris quand je faisais des radios, savoir si j'avais des problèmes, je sais pas, dans les muscles ou quoi, que j'avais rien, que j'ai compris en fait que c'était mon corps qui me disait stop et mon corps qui me disait écoute Eva, il est peut-être temps que tu changes de curseur, il est peut-être temps que tu ailles voir ailleurs, voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà, et voilà, en fait tout simplement on est des êtres en évolution et ça on va le voir par la suite et parfois notre mental reste dans un état d'être, sauf que notre corps, eh bien lui il a déjà évolué et il a déjà envie d'autre chose en fait. Et parfois on n'est pas aligné un petit peu avec ça. Et d'ailleurs j'en profite, petite parenthèse, les émotions qu'on ressent, colère, tristesse, voilà, j'en prends deux, sont des messages qui nous sont envoyés et justement derrière ce message il y a quelque chose soit qu'on doit travailler, soit qu'on doit lâcher, soit qu'on doit réfléchir derrière. Voilà, je referme la parenthèse vis-à-vis de l'émotion. Donc la première question à se poser, voilà, c'est je sais pas, est-ce qu'il y a un endroit régulièrement où vous avez mal? Est-ce que c'est au plexus solaire? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que c'est au niveau de la nuque, etc. Arrêtez de prendre des aspirines tous les jours le matin quand vous avez mal à la tête et demandez-vous mais pourquoi j'ai mal à la tête? Ouais, dites-nous d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un raisonnement de pensée derrière qui vient? Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous avez l'estomac noué? Pourquoi vous avez l'estomac noué? En fait, peut-être vous pouvez même prendre et d'ailleurs, je vous invite dans ce live à prendre de quoi noter et de commencer déjà à vous poser ces premières questions pour y réfléchir peut-être par la suite derrière en fait. Ouais. Dites-nous, parce vous avez. C'est bien aussi je pense, d'écrire aussi quelques questions. Donc ça, c'est la première chose. J'ai mal souvent quelque part. Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? La deuxième chose, c'est prêtez attention quand vous regardez des films ou des séries sur Netflix. Il y a des films qui résonnent tellement en nous. Il y a des scènes. Parfois, on a des frissons. Parfois, on pleure. Qu'est-ce que ça vient dire chez vous? Est-ce que je sais pas, vous voyez un couple qui s'embrasse, vous voyez une rupture, ça vous fait pleurer. Qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire? Est-ce qu'il est en train de vous dire qu'il y a une rupture qui s'est pas encore achevée? Est-ce que c'est en train de vous dire que l'amour chez vous c'est une valeur qui est tellement forte que ça résonne dans tout votre être? Par exemple, moi j'avais eu une crise d'angoisse par rapport à une femme d'affaires avec start-up, etc. Je ne savais pas pourquoi j'avais cette crise d'angoisse parce que j'avais pas fait le lien en fait avec le film qu'on venait de regarder. Et après, quand on en a parlé, on s'était dit que effectivement, ce que je voyais, c'était pas du tout avec mes valeurs en fait. Ouais, mais d'ailleurs, oui, par exemple, je prends un film que les filles aiment souvent, Titanic. Si aujourd'hui, quand tu regardes Titanic, par exemple, ça résonne en toi, tu as des frissons, c'est que à l'intérieur, il y a un message qui te parle énormément. C'est celle peut-être de l'amour, c'est celle du fait de se sacrifier pour quelqu'un. Il y a quelque chose et vraiment soyez attentifs lorsque vous regardez, comme disait Eva, les films ou quelque chose. Quel est le message qui me touche à l'intérieur? Parce que ce message, ça signifie que chez vous, ça résonne, c'est une valeur haute. Et derrière, ça veut dire qu'il faut suivre cette direction dans votre vie.
Donc comme il faut facile. tendre vers cette valeur en fait, avec une demande Et, qu'à éclore. et quand on suit cette chose qui nous parle, forcément, on va avoir de l'énergie et de la motivation dans ce qu'on va faire parce que c'est ce qui nous parle et c'est notre objectif, c'est de suivre cette chose-là, quoi. Voilà, c'est ça, c'est peut-être une valeur que vous avez laissée enfouie parce que, voilà, je sais pas, on vous a peut-être toujours dit depuis petite, non, il faut pas pleurer, non, il faut pas être sentimental, c'est le travail d'abord, etc. Et peut-être que c'est des choses, ou la créativité, peut-être que c'est des choses qui vous a été enfouies, que vous avez dû mettre dans un petit coffre-fort et laisser de côté. Voilà, c'est peut-être que vous avez voulu toujours faire, je sais pas, des études dans la créativité, dans le journalisme. Bah, ça résonne quand vous voyez des films, vous avez des frissons. Ah, peut-être qu'il serait peut-être temps de se reconnecter à ça en fait, parce que si vous le faites maintenant, bah vous le ferez quand en fait. Leïla, bonjour tout le monde. Mélodie nous dit qu'elle connaît si hypnose. Coucou. Vanessa nous dit, Bab nous dit, difficile de traduire les mots physiques. Vanessa nous dit mal à la tête et au ventre. Véronique nous dit je ne peux pas. Ah, ok. Au dos pour Evelyne, lumbago. J'ai mal souvent à la tête pour Alima. Coucou Eva, nous dit Vanessa. C'est intéressant ce que dit Evelyne. Oui, au dos, je me suis fait un labago car je ne voulais pas aller bosser. Ouais, bah ça fait écho avec ce que tu disais. Donc un ça, petit peu. Ça fait complètement égo. Donc pourquoi lumbago? Peut-être qu'il y a eu ce stress de, je sais pas, peut-être qu'il y a eu cette culpabilité de se dire ah mais non, mais si je vais pas au travail, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qui va se passer derrière, etc., etc. Donc voilà, c'est tout simplement c'est ça. Oui, après le langage du corps, oui c'est sûr, c'est pas toujours simple à interpréter, d'où l'importance à chaque fois dès que vous avez l'occasion peut-être de faire ce travail d'écriture et de se dire ok, pourquoi telle ou telle décision, voilà, ça a résonné en moi dans mon corps. Petite parenthèse, les filles là qui sont en live, pour celles qui l'ont pas encore fait, mettez un petit like sur la vidéo s'il vous plaît, comme ça les autres filles verront le replay, sinon ça va pas s'afficher, c'est comme ça que marque Facebook. Donc merci pour celles qui mettront le like. Pour les autres, je te laisse continuer, finir et après j'ai d'autres choses à vous dire moi les filles. Et du coup, pour terminer en fait ce deuxième S, vous pouvez aussi identifier vos comportements. Qu'est-ce que vos comportements disent de vous? Par exemple, vous avez souvent des stratégies d'évitement, c'est-à-dire quand il y a une situation inconfortable qui arrive, vous essayez de trouver une petite situation ou un petit chemin on qui est très puisse fort pour contourner. ça. Moi, je suis là, on est très première, doué pour trouver très forte des stratégies. pour ça. Par exemple, sinon vous pouvez être assez ça peut être aussi lié au bien matériel. Peut-être, voilà, vous pouvez être un moment très dépensière. Vous avez une relation à l'argent qui peut être assez conflictuelle. Pourquoi c'est conflictuel? Par exemple, moi je sais qu'à une époque, j'étais assez dépensière, j'adorais. Moi, il fallait que tous les week-ends j'aille faire les magasins. Et si je sortais pas du magasin sans avoir pris quelque chose, je me sentais mal parce que j'avais l'impression que j'avais gâché ma journée en fait. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? C'est juste que je cherchais un sens en fait, peut-être à ma vie, et peut-être que j'avais un vide que j'avais besoin de combler par ces achats qui étaient un peu compulsifs. Et d'ailleurs, on peut même parler d'addiction aussi. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis là, les filles, parce que souvent, ce qu'on cherche, et je sais quand vous regardez ce live, que vous cherchez des petites astuces, des techniques pour se motiver. Donc, on va peut-être en aborder un peu tout à l'heure, mais derrière le problème de la motivation, il y a vraiment un travail plus profond à l'intérieur sur ce qui nous parle et sur nos motivations profondes. Et là, en fait, il n'y a même pas besoin de techniques, d'astuces, de trucs, parce que naturellement, on a envie, on a enjoué pour faire les choses. Voilà, mais je voulais juste mettre par contre un petit attention. Juste, je voulais vous faire prendre conscience que en fait, les comportements ne vous identifient pas. Il ne faut pas vous dire que parce que voilà, je vais pas me dire voilà, je suis dépensière, que je vais être dépensière toute ma vie, que je suis quelqu'un de dépensière. Ça doit pas être votre identité en fait. Pourquoi? Parce qu'un comportement, ça se change. C'est parce que la vie est en mouvement, la vie est en constant changement et on est des êtres d'évolution. Donc toujours se dire ok, j'ai tel comportement, je sais que je vais pouvoir trouver des manières ou quoi pour le changer, mais il faut jamais s'identifier à son comportement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on veut être en accord avec ce qu'on a toujours été. C'est-à-dire que si on a l'habitude de se mettre en colère, on va se définir comme une personne colérique, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que tu as pris l'habitude et en fait, au fur et à mesure des événements qui arrivent, tu as tendance à te mettre en colère, par exemple si je prends cette émotion, alors que c'est pas nécessairement le cas.
C'est juste que tu veux être en accord avec ce que tu as été. Et c'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et enfin, je voulais parler aussi des croyances. Ça peut être des croyances limitantes, donc limitantes, c'est-à-dire des croyances qui vous freinent. Alors, juste avant de continuer, c'est important, je pense, pour les filles que vous notiez sur votre feuille qu'est-ce que c'est qu'une croyance, parce qu'on l'entend souvent, mais c'est bien de donner la définition. Une croyance, c'est ce que vous pensez vrai dans votre vie à un instant T. C'est-à-dire penser, croire que, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, que faire de la politique, c'est bien. Je dis je sais pas, c'est pas un bon exemple. Non, C'est une par croyance. exemple, une croyance. En fait, il y a deux types de croyances. Il y a les croyances limitantes et les croyances ressources. Oui. Les croyances limitantes, après, vous pouvez donner n'importe quel mot. Nous, c'est des mots qu'on donne, mais ça peut être d'autres mots. Mais croyances limitantes, c'est des croyances qui vont bouffer votre énergie et qui va vous freiner dans votre chemin d'évolution, qui va fermer le champ des possibles. C'est-à-dire, je me sens pas capable, je me sens pas à la hauteur. De toute façon, j'ai toujours été triste, j'ai toujours été timide. Voilà, ça, c'est des croyances. Ouais, Parce que ouais. tout peut se changer. Et il y a les croyances ressources, c'est-à-dire vous êtes persuadé que vous avez un talent, que vous avez une force. Par exemple, je suis persuadée que moi j'ai toujours été super forte en entretien, j'ai toujours été super forte en persuasion, etc., etc. Et ça, c'est des croyances ressources. Et exactement. Voilà. Donc je dis, sur lesquelles il faut miser. Je suis fort en entretien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? En fait, c'est une croyance qu'on a personnellement qui va nous aider. Et il y a des croyances qui nous plombent, quoi, qui nous plombent vers ce qu'on veut aller. Bon. Voilà, donc du coup, par rapport, si on se base sur les croyances limitantes, vous pouvez toujours vous poser cette question. Qu'est-ce qui revient souvent chez moi en croyances limitantes? Qu'est-ce que je me dis chez moi depuis longtemps, en fait? Qu'est-ce que je me raconte? Quelle est l'histoire que je me raconte? Parce que souvent, quand il se passe quelque chose, un événement dans notre vie qui est assez inconfortable, finalement, on y trouve toujours un bénéfice en fait. Par exemple, j'ai pas envie de quitter mon conjoint alors que je sais que je suis malheureuse dans ma relation. Ok, quel est le bénéfice à ne pas quitter mon conjoint? Peut-être qu'il y a ce bénéfice d'avoir ce même appartement ensemble, peut-être qu'il y a ce bénéfice d'avoir ces mêmes habitudes, peut-être qu'il y a ce bénéfice de ne pas aller vers le changement, parce que le changement c'est l'inconnu, parce que l'inconnu ça me fait peur, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant de se poser cette question, vous pouvez écrire maintenant, c'est quelle croyance limitante revient souvent chez moi et quel bénéfice j'y retrouve souvent à cette croyance. Et enfin, vous pouvez vous poser une autre question, c'est est-ce que ces croyances viennent de moi ou est-ce qu'elles viennent des autres? Parce que parfois, c'est des croyances qui ne vous appartiennent pas et parfois, notre entourage, par exemple, très souvent, les parents, qui nous aime, qui a envie de prendre soin de nous, voilà, eux aussi ils ont des croyances, eux aussi ils ont entendu des choses depuis tout petit. Typiquement, il faut toujours avoir un CDI toute sa vie parce que c'est la sécurité, etc. Du coup, vous avez peut-être intégré cette croyance depuis petite qu'il faut toujours avoir un CDI et peu importe si vous êtes heureuse ou malheureuse dans votre job. Beaucoup de nos croyances viennent de notre enfance et donc de nos parents et ce qu'ils nous ont inculqué comme chose et c'est resté. On peut parler aussi ça dans la perte de poids, par exemple. Ça a toujours été mal d'être en forte poids, non. Les gens qui sont en surpoids, ils ont moins de chances de réussir, etc. J'en sais rien, je dis des bêtises, mais peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous avez envie d'entamer absolument un régime ou absolument un rééquilibrage alimentaire, parce que peut-être que c'est cette croyance en fait qui vous plombe alors que vous pouvez très bien avoir des formes et être complètement heureuse et épanouie dans votre vie de femme en fait. Donc se poser cette question aussi, est-ce qu'elle m'appartient, est-ce qu'elle m'appartient pas en fait? Ouais, n'hésitez pas à nous partager les filles si vous arrivez tout de suite là dans l'instant à identifier des croyances qui vous plombent dans votre vie. Déjà je pense que par rapport à ce qu'on dit, il y a forcément des choses qui ont résonné en vous, peut-être qui sont venues naturellement. Petite parenthèse, encore une fois, les croyances qu'on a dans notre vie, elles sont toujours là pour nous aider à la base, sauf que aujourd'hui, peut-être à l'instant T où on est en train de discuter, peut-être que ces croyances en fait sont obsolètes, c'est-à-dire que tu n'en as plus besoin et maintenant aujourd'hui il est temps de les mettre de côté et installer de nouvelles croyances qui elles vont te servir par rapport à qui tu as envie d'aller. Mais à la base, c'est toujours d'un objectif bienveillant envers nous. Voilà. Donc voilà pour les croyances, et je voulais juste mettre une petite parenthèse pour les croyances ressources et les croyances limitantes. Là, je vous invite à répondre à ces questions-là, mais ne perdez pas trop d'énergie non plus à vouloir absolument travailler vos croyances limitantes parce que
parce que je pense que ça peut être bien aussi. Ça dépend des personnes en fait. Ça dépend de vous. Soit ça va être bénéfique pour vous de travailler sur vos croyances limitantes, mais ça peut être aussi bénéfique pour vous d'accentuer en fait vos talents sur vos croyances ressources, c'est-à-dire bah voilà, je sais que je suis quelqu'un de persévérante. Ok, comment je peux me servir de ça, que ce soit dans mon rééquilibrage alimentaire, dans d'autres objectifs de ma vie, parce que ça va être plus simple pour vous de vous centrer en fait sur ce qui vous donne plus d'énergie et ce en quoi vous êtes déjà naturellement compétente en fait. Mireille nous dit cerveau qui tourne 24 heures, 25 heures sur 24. Wow. Et Mireille, tu nous poses quelques questions. On va pas les prendre tout de suite dans l'immédiat. Peut-être s'il reste du temps à la fin. Mais déjà, on va répondre aux questions reçues par email et on va finir sur ce sujet. Marie-Claude, le poids, c'est l'histoire de ma vie. Amélie. Attends, Mélodie, tu viens de dire, ah là là, tellement de croyances familiales. Eh bien, note-les, toutes ces croyances familiales. Ouais, tu vois. c'est important. Clairement vrai pour cette croyance de CTI pour Amélie. En tout cas, merci pour les filles qui interagissent là, qui commentent. C'est top de vous voir. Voilà, j'ai vu le poids, c'est l'histoire de ma vie. Est-ce que c'est l'histoire de tes croyances à toi ou est-ce que c'est l'histoire des croyances extérieures? Ou parfois, il y a même des projections, c'est même pas des croyances, si parfois c'est même des projections qu'on voit dans les magazines, qu'on voit dans les tableaux publicitaires. Il faut savoir que quelqu'un qui vit en ville, il produit, je crois, plus de 60 000 pensées par jour en fait par rapport à toutes les pubs, toutes les informations qu'il voit à l'extérieur. Donc peut-être que c'est ça aussi l'histoire du poids. C'est peut-être aussi tout ce que tu as vu en fait, entendu, etc. autour de toi. Donc voilà. Maintenant on passe au troisième S. Troisième, donc le troisième c'est se révéler. Se révéler. Donc maintenant, notez. Maintenant que voilà, vous avez lâché prise, maintenant que vous vous êtes reconnecté à vous-même, c'est ça. Maintenant, il faut se révéler. Mais comment se révéler? Eh bien, tout simplement, se révéler, c'est quoi? En tout cas, selon notre définition à nous, se révéler, c'est comment mettre plus de sens, en fait, dans sa vie professionnelle, personnelle. Parce qu'en fait, plus vous allez trouver du sens à qui vous allez être et ce que vous allez faire, plus forcément, il y aura cet élan de motivation et d'énergie. Et pour ça, eh bien, ça passe déjà par apprendre à se connaître, en fait. Apprendre à se connaître, à revoir peut-être ses nouvelles priorités, à revoir ses besoins, ses Alors talents, ce que tu fais en coaching, c'est qu'il y a une grande partie où en fait il y a un travail sur soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas, mes valeurs, mes trucs. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui viennent me voir et qui me disent Eva, j'ai envie de ça, ou je sais pas trop ce que je veux, etc. Mais ok, mais est-ce que tu te connais par cœur? Est-ce que tu en... Dites-nous les filles, est-ce que vous pensez sincèrement vous connaître exactement? Soyez sincères avec vous et dites-nous là dans les commentaires pour qu'on voit un peu ça. Je suis curieux de voir. D'ailleurs, selon ma croyance à moi, je pense que il suffirait pas de toute une vie en fait pour apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, on est des êtres en évolution, encore une fois. Donc, peut-être que là, on est certain que on se connaît, et puis peut-être que demain, eh bien, il va y avoir un événement qui va nous arriver et qu'on va se dire, bah non, en fait, toutes mes croyances sont tombées à l'eau et maintenant, je pense complètement différemment et j'ai envie d'agir complètement différemment. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est figé quelque part. Et pour moi, être figé, ça va être un peu fort le mot que je vais employer, mais c'est un peu la mort en fait. C'est comme une plante qui grandit, voilà, elle a besoin de grandir, parce que si elle reste figée, la plante elle est morte quoi. Petite parenthèse sur ce que tu viens de dire, ça s'appelle les sauts quantiques. En fait, c'est qu'en un instant donné, en fait, on évolue de niveau de conscience dans notre vie et ça a lieu, voilà, vous changez la manière de voir votre monde par rapport à quelques secondes en avant. Bon, donc, du coup, se révéler, vous pouvez travailler avec un outil que je vous invite fortement à tester. C'est l'outil Ikigai. Moi, je sais que dans mes accompagnements, j'aide vraiment les femmes avec l'Ikigai. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à le dire dans le chat. C'est une philosophie japonaise. Donc, Iki, ça signifie être en vie, et Gai, ce qui vaut la peine d'être vécu ou donner du sens, en fait. Et donc, comment ça se passe l'Ikigai? Eh bien, vous pouvez regarder sur Internet, il y a un schéma de l'Ikigai où il y a 4 cercles. Et donc, en fait, l'Ikigai, déjà, c'est un outil qui a pour but de vous apprendre à vous connaître, à révéler vos talents, vos forces, vos besoins, etc. Et donc, par exemple, le premier cercle de l'Ikigai, c'est ce que vous aimez.
Donc c'est apprendre à connaître, ok, quels sont vos hobbies en ce moment, qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien. Le deuxième cercle, c'est ce en quoi vous avez du talent. En fait, quelles sont vos forces innées chez vous? Peut-être que vos forces, ça peut être la compassion, la créativité, cette capacité d'être une leader dans votre entourage, cette capacité de donner énormément d'amour. Voilà, c'est ça vos forces. En fait, c'est ce qui est naturel en fait en vous. En plus, d'ailleurs, dans la psychologie positive, les psychologues recommandent vraiment de travailler ces premières forces innées chez nous et de mettre beaucoup plus d'accent, d'énergie sur ce on est déjà bon, et ça fait du coup écho à ce qu'on disait juste avant, plutôt que de vouloir absolument travailler sur celle où on est un petit peu moins bon, peut-être l'organisation en fait, parce qu'on va peut-être perdre un peu plus d'énergie sur ça. Ensuite, le troisième cercle, c'est peut-être vous poser cette question, ok, quelles sont mes compétences que j'ai actuellement ou les compétences que j'ai acquis dernièrement, où je peux être payée en fait. Quelle activité où j'ai du potentiel et où je peux être payée en fait. Et enfin, le dernier cercle, c'est ce que le monde a besoin. En gros, c'est quelles sont vos valeurs et comment avec ces valeurs que vous avez, vous pouvez contribuer en fait au monde, contribuer autour de vous. Ça peut être votre famille, vos amis, etc. Ah, et attends, il y a eu un problème là. Il y a eu un problème. Je crois que c'est la connexion. Est-ce que vous nous entendez les filles là? Je vois le dernier message Audrey. J'ai l'impression qu'il y a un souci, mais je suis pas sûr. Ah non, vous rencontrez des problèmes? Ok. Dites-nous dans le chat s'il y a un que problème, j'arrive pas à si vous nous charger. entendez bien ou si vous nous voyez bien. J'arrive pas à lire sur. Je vais... Oui, donc Oui, apparemment, ok. bon, bah super. Parfait, merci. Non, tout va bien. Merci, Ok. merci Un Audrey, petit Mona. problème Ok. technique. D'accord. Donc, on parlait alors du dernier cercle, voilà ce que le monde a besoin, vos valeurs, ce en quoi vous pouvez contribuer. Par exemple, moi, mes valeurs, c'est la cause animale en fait. C'est vraiment une de mes valeurs qui me tient à cœur. Bon, bah, j'ai décidé de mettre ne serait-ce que 5 € par mois dans une association animale qui me tient à cœur en fait. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et donc, le Ikigai, c'est vraiment un outil qui va vous aider à vous révéler et c'est un outil aussi qui peut évoluer aussi avec le temps. C'est-à-dire que vous pouvez, encore une fois, créer cet outil ce mois-ci, puis après le mois prochain, vous apercevoir que bah non, vous avez d'autres valeurs, vous avez d'autres hobbies qui se sont ajoutés, etc., etc. Mélissa, mon problème c'est le manque de confiance en moi dans la vie et de tous les jours. On reviendra peut-être sur la confiance là dès qu'on finit sur la motivation. C'est un sujet qui revient toujours d'ailleurs dans le. Inscris-toi au lien qu'on a mis dans, Yeah. dans le chat parce que justement on va parler de confiance ce dimanche. Ok. Voilà. Comment peut-on faire pour avoir des coachings avec Eva pour Mélodie? Bah écoute, comment faire? Bah, en fait, je pourrais mettre un lien peut-être Bah on mettra un lien, je sais pas où, mais en tout cas, dans le inscris-toi chat aussi peut-être. Mélodie au lien qu'on a envoyé là pour recevoir la vidéo de dimanche de pré-lancement, d'accord? Et hein, j'ai appris que j'avais des trucs cachés, je sais pas c'est quoi. Ça a l'air très intéressant pour Leïla, Ikigai. Ok, bon, on enchaîne les filles. Ok, mais sinon pour les filles, bah, peut-être que je mettrai un lien dans le chat ou peut-être On que mettra un lien dans le chat pour, Ok, ouais, pour me pour les contacter. coups, ouais. Ensuite, allez, l'avant-dernière chose Ouais. pour On va retrouver de essayer la d'aller un peu plus motivation vite, et ouais. de l'énergie, c'est alors ça s'appelle, oui, se connecter. Donc en fait, c'est commencer à mettre des actions petit à petit en place. Parce que là, on a parlé de C'est lâcher beaucoup de théorie prise, là. on a parlé de beaucoup de théories, mais à un moment donné, il faut y aller. Et donc pour y aller, eh bien, le plus difficile, je dirais, à faire, c'est de mettre le premier petit pas en place. Et donc, moi je dis toujours, il vaut mieux prendre des actions avec le cœur que par la peur en fait. Parce que quand on agit dans le sens de la peur, forcément on ne va pas sur le bon chemin en fait.
parce qu'on est trop dans le mental et on n'est pas dans les choses conscientes. Par exemple, je ne sais pas, si on prend encore une fois l'exemple du CDI, je ne sais pas, demain je perds mon job et je me dis bon, je vais prendre n'importe quel job, je m'en fiche, mais moi il me faut un salaire, il faut que j'ai un job. Ok, très bien, c'est normal, on a déjà ce besoin de sécurité, il faut quand même qu'on ait un toit, il faut qu'on ait un salaire. Ça, je suis ok, c'est normal. Mais là où je suis pas ok, c'est de dire ok, je vais prendre n'importe quel job. Non, en fait. À partir du moment où vous avez appris à vous connaître, vous connaissez maintenant vos valeurs, vous connaissez vos besoins, vous connaissez un petit peu tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas cette possibilité de prendre une décision avec le cœur, donc ok, de combler ce besoin de sécurité, mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un job qui se rapproche de vos valeurs et de vos besoins, tout en comblant ce besoin de sécurité en fait? Petite parenthèse sur la peur, puisque c'est une émotion très intéressante. Des fois, la peur, ça signifie par exemple que c'est pas le bon moment de faire quelque chose, c'est-à-dire que c'est un signal cohérent, mais des fois, la peur, ça signifie que justement, il faut y aller, mais ça nous envoie, je sais pas, un signal que c'est vers l'inconnu ou quelque chose d'inconfortable vers nous. Donc, c'est intéressant comme émotion d'aller la décortiquer. On va pas le faire aujourd'hui, maintenant, mais c'est quelque chose qui se réalise pour aller voir si c'est la direction qui vaut le coup de prendre. En fait, le plus important, c'est de prendre des actions, de prendre des choix beaucoup plus conscients en fait. Donc là, je prends l'exemple du job, mais ça peut être, je sais pas, je veux quitter mon conjoint, je veux entamer un rééquilibrage alimentaire, je veux voyager, etc. Ouais. Voilà, c'est de toujours faire des choix conscients en mesurant toujours le pour et le contre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les effets négatifs d'un choix et de se dire, ok, est-ce que, parce qu'il y a toujours de toute façon des bénéfices et du négatif dans un choix, et de se dire dans un choix, ok, il y a ce négatif-là, est-ce que je suis ok avec ce négatif? Si je suis pas ok, c'est que ça me convient pas clairement dans mes valeurs, mes besoins. Mais si je suis ok avec ces côtés un peu négatifs du choix que j'ai envie de prendre, ça veut dire qu'il y a plus de chances que ça aille dans la direction de mes décisions de cœur, en fait, tout simplement, de ce qui m'anime vraiment. Et ce qui peut être intéressant pour là vous aider déjà dans les médias, pour vous aider à lancer le premier pas, c'est de faire des actions et de les classer par objectif SMART. Ah, ça va peut-être être trop tout mode d'aller Ouais. dans le détail, ouais. D'accord. Ok. Non, mais déjà noter ce qu'on vous a dit autour de ce qu'on dit. Il y a plein de choses, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, mais on va pas vous donner trop de choses, sinon ça va être En tout cas, embrouille plus retenez qu'autre chose. toujours ceci, c'est toujours, je prends des décisions avec le cœur et non par la peur, de toujours se dire, ok, l'essentiel c'est de poser le premier pas, parce qu'après il y aura toujours un petit effet papillon qui va arriver, à savoir que moi, personnellement, en tout cas, je sais que dès que je suis dans l'action, je me sens mieux, parce que je sais que j'ai mis une action en place, peu importe laquelle, mais je l'ai mis en fait, cette action, que je suis plus dans la théorie, je suis plus dans la pensée, je suis plus dans le mental en fait. Et que je me sens plus légère, je me sens plus fière de moi aussi quand je suis dans l'action. Et du coup, ça entraîne cette motivation et cette énergie qui est beaucoup plus forte du fait d'être dans l'action, parce qu'on a envie de continuer en fait. Et aussi, il faut être aussi bien entouré. Bien entouré, c'est-à-dire d'être avec des personnes qui vous lèvent vers le haut. Donc on va peut-être pas du coup maintenant s'attarder sur ça. On pourra y parler peut-être une autre fois. Mais surtout, être entouré, ça signifie aussi savoir donner, en fait. Savoir contribuer aux autres et savoir peut-être s'ouvrir à la compassion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, en fait, j'écoutais pas là. J'étais en train de dire le message d'Amélie qui était très intéressant, c'est quand est-ce qu'on sait que si la peur est la preuve qu'il faut y aller ou pas. C'est pas évident. Et t'as raison je pense qu'Amélie, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui se posent la même question. Encore une fois, la peur, c'est une question de choix en fait. C'est de te dire, ok, j'ai cette peur-là, je fais la liste de mon choix par rapport à cette peur. Est-ce que tu es ok avec le négatif qu'il pourrait y avoir dans ce choix que tu vas prendre suite à cette peur? Les inconvénients, ou est-ce que par exemple, là on dit brièvement, mais c'est un travail qui se fait étape par étape, mais est-ce que par exemple la peur, c'est pas un fantasme qui m'est renvoyé par rapport à quelque chose que je veux absolument dans ma vie, mais que j'idéalise, alors qu'en fait c'est pas forcément le cas. Ou parfois ça peut être le contraire. Est-ce que je fais pas trop de suppositions? Je ne sais pas si vous avez lu le livre Les 4 accords Toltec, mais dans un des accords Toltec de ce livre de développement personnel que je vous recommande de lire,
un des premiers chapitres, c'est ne jamais faire de suppositions en fait, que ce soit par les personnes que vous rencontrez ou parfois par vos peurs, vos choix, Donc c'est etc. quoi par exemple une supposition pour que les Supposition, filles en fait, c'est ça... un petit peu des films qu'on se fait tout simplement dans notre tête, des mauvais scénarios. Mais est-ce que ça va réellement se produire comme ça? Est-ce que la personne qui n'a pas répondu à votre message s'en fiche de vous ou pas? Ben non, peut-être Voilà, qu'elle est occupée, peut-être que c'est un voilà. bon exemple ça. Et donc là, on Ouais. idéalise. Là, on n'idéalise pas. Là, c'est tout à fait le contraire en fait. On se fait un petit peu en Ouais. cauchemar de la chose en fait. Ouais, mais c'est une sensibilité à voir un petit peu. Il y a des règles à suivre, des trucs, mais après il y a une sensibilité. Et après, mieux on se connaît justement, d'où l'importance de la connaissance de soi. Et mieux on arrive justement à jauger cette peur et à savoir et à ce qu'elle nous guide. Et justement, tu l'as dit, en ouvrant ton cœur, c'est toujours la bonne réponse, c'est le cœur qui l'a. Voilà. Mm. Et enfin, la dernière chose qui va venir naturellement à vous, en fait, c'est l'alignement, en fait. Si vous utilisez déjà toutes ces 4 premiers S, le 5e S, eh bien, c'est l'alignement, c'est un petit peu tout ce qu'on recherche. Au final, c'est de trouver en fait son juste équilibre en fait. Et trouver son juste équilibre dans la vie, c'est ça qui va vous permettre de garder cette motivation et cette énergie au quotidien en fait. Et pas que d'être épanouie, heureuse. Et ça passe toujours par entretenir, Mm. entretenir des pensées, entretenir le lâcher prise, entretenir se connecter à soi, à son corps, entretenir des actions. Alors oui, petite parenthèse, j'aime bien faire des parenthèses dans ce live. J'insiste dessus, notez-le vraiment en gros, c'est que ce qu'on vous partage ici, ce qu'on va vous partager dimanche dans la vidéo, ce que Eva peut vous partager au quotidien, dans les coachings ou même moi, à chaque fois c'est une histoire d'entraînement. On a beau vous dire les choses, par exemple, que vous les conscientisiez, compreniez déjà, c'est une super étape, mais après c'est qu'une question de entraînement. Ok, j'applique, je réapplique, je réessaye, pour que en fait les connexions neuronales se fassent et que dans 6 mois, vous soyez déjà complètement différente qu'aujourd'hui. Dans un D'ailleurs, an, les croyances changent par l'action, en fait. Et par l'action. Parce que si vous l'intégrez pas intérieurement, émotionnellement, dans le corps, tout ce que vous voulez, la croyance, voilà. Ça va être très difficile, en fait. Donc ça se fait sur le temps, mais voilà, c'est une direction qu'on prend petit à petit. Et vous allez voir que déjà au bout de 3 mois, ça peut être complètement différent qu'aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'aussi, c'est d'entraîner cette évolution permanente, c'est l'acceptation aussi du changement constant en fait. Parce que si vous n'acceptez pas le changement, ça va être très difficile forcément de changer vos croyances, vos pensées et d'aller vers l'action. Mais d'ailleurs, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé avec le Covid. À un moment donné, eh bien, l'environnement a été bien plus fort que nous et il nous a montré que la vie est un changement en fait et il nous a bousculé pas mal un petit peu dans notre rythme de vie et je pense qu'il faut être aussi ok avec ça en fait. On a abordé les 5 S. Donc là, vous les avez eus. On les récapitule peut-être très brièvement. Pour terminer avec le dernier S, s'aligner aussi, c'est accepter de déconstruire pour reconstruire en fait. Et le but, c'est de rester dans cette d'être ancré bien sûr dans notre équilibre de vie, mais c'est d'accepter aussi l'évolution en fait. Voilà. On répète pour qu'elles puissent noter les filles les 5 S au moins, juste pour qu'elles puissent les noter. C'est le premier. Alors, le premier, c'est sérénité. Sérénité, les filles. Deuxième S. C'est s'écouter et se connecter. S'écouter, se connecter. Troisième. Troisième S, c'est se révéler. Quatrième. Se connecter. Et dernier, s'aligner. Alors je suis en train de dire en même temps, Marie-Claude, le lâcher prise, je suis contente, depuis 1 an je l'applique et je vois tellement de différences et moins de poids sur mes épaules. Et merci de ton partage Marie-Claude. Je pense que ça va parler. Eva, pourrais-tu communiquer à nouveau les titres de l'ouvrage que tu as évoqué il y a quelques instants pour Mona? Oui, c'est les 4 accords Toltec. Et j'espère que tu vas bien Mona. Voilà. Ok, le lâcher prise c'est difficile pour Bab aussi, ouais. Dur le lâcher prise pour Abélie. Alors il y a plein de techniques pour lâcher prise. Pareil, c'est pas le sujet trop de cette vidéo, on aborde, mais c'est intéressant d'aller. Moi, j'adore faire ça. Bon, ok pour les 5 S. Donc on a répondu. Moi, je vais vous partager très brièvement là, durant les 5 prochaines minutes. Prenez votre stylo et votre feuille. Quelques petites techniques justement que vous pouvez utiliser. Alors ces techniques, elles viennent un peu appuyer tout ça autour des 5 S, qui est vraiment la chose en profondeur.
que vous pouvez noter. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est déjà, première des choses importantes, c'est que la motivation aussi vient par les résultats. Donc, les actions qui viennent quand on est aligné et tout ça. Et après, par les résultats. Pour avoir les résultats, il est important du coup de passer à l'action, les filles, et également de faire des choses qui marchent. Donc aujourd'hui, vous savez pas forcément dans le domaine, par exemple, si vous avez envie de vous reconvertir professionnellement, ou si vous avez envie de vous alimenter comme il faut, ou faire le bon sport pour perdre du poids. Il faut savoir faire les bonnes choses. Donc ça, pour ce faire, il faut soit être accompagné, soit il faut se renseigner, soit il faut lire, soit il faut prendre un coach. Bref, il faut faire les bonnes choses. Et c'est en faisant les bonnes choses, c'est important, que vous aurez des résultats et que vous serez motivé. Et je vois beaucoup trop de filles aujourd'hui qui veulent des choses, mais qui ne se donnent pas les moyens. Et forcément, si on fait quelque chose dans l'alimentation, le sport, au niveau professionnel, et qu'on fait mal les choses, forcément on est déçu de nous, forcément on n'a pas de résultat et derrière ça plombe notre morale et en fait c'est un cercle vicieux comme ça dans lequel on ne sort pas. Donc ça c'est la première des choses vis-à-vis des résultats que je voulais vous mentionner. Et deuxième des choses que je voulais vous partager, c'est une méthode que j'aime beaucoup faire en coaching qui s'appelle la méthode des 50. Alors notez-la, stylo, feuille les filles, la méthode des 50 je la trouve géniale parce que elle nous aide en fait à aller stimuler cette énergie et la créer en nous parce que l'énergie c'est nous qui la créons, d'accord? C'est quelque chose d'intérieur, c'est une émotion, elle vient fondamentalement de nous. Aujourd'hui, j'ai beau vous mettre des facteurs extérieurs qui peuvent vous stimuler, motiver, mais ça sera que sur le court terme, d'accord? D'où l'importance, petite parenthèse encore une fois, de passer à l'action et de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître, etc. Parce que si on a souvent tendance à attendre qu'il y ait un super-héros de la vie, en fait, qui vienne nous voir, qui fasse toc toc toc, bonjour, je suis là, je vais t'aider à perdre tes poids naturellement, etc. Sauf que malheureusement, ça se passe pas comme ça. Et voilà. Et si on veut créer un petit peu cet effet papillon, cette loi d'attraction, tout ce qu'on veut, eh bien, on est obligé nous-mêmes en fait de poser le premier pas. Voilà. Ouais, nous-mêmes poser. Et la méthode des 50 S, notez-la, c'est d'aller identifier en fait 50 raisons pour lesquelles vous devez pour un objectif. Alors je dis devez, mais c'est au conditionnel parce que peut-être vous ne devez pas, d'accord? Mais si on prend, je vous dis par exemple perdre du poids, 50 raisons pour lesquelles vous devez y arriver. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'une part d'aller observer ça dans les différents domaines de vie. Par exemple, si je te pose la question, toi qui regardes là derrière ton ordinateur ou ton téléphone, pourquoi il est nécessaire que tu perdes, on va dire 10 cm autour de taille pour ta santé et que tu ailles me trouver des raisons. Parce que je sais pas, moi je vais éviter, j'ai plus de chances, par exemple, j'ai moins de chances en fait d'avoir un cancer, d'accord? Alors je referme la parenthèse, mais c'est vrai, aujourd'hui c'est démontré, c'est que si on a une bonne alimentation, et forcément on a moins de chances que si on se gave de sucre et d'alcool. Pourquoi c'est important au domaine de vie professionnel? D'accord, je peux aller me dire, ok, si aujourd'hui je me sens mieux dans mon corps et dans mes baskets, il y a plus de chances, je sais pas, que je sois plus en confiance lors de mon entretien. Je sais pas. Pour quelles raisons c'est important? Pour, je sais pas si on prend les autres domaines, pour la famille, pour le côté relation. Voilà, va dans les différents domaines de vie et cherche ça. Deuxième chose, c'est que tu vas me trouver à court terme, qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire tout de suite dans les médias, mais également qu'est-ce que ça fait dans 5 ans? Si aujourd'hui tu commences à faire les choses, quel est l'impact que ça va avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Va réfléchir et tu vas voir qu'une petite décision que tu peux avoir, rien que le fait aujourd'hui là, que vous soyez connecté pour écouter ce live, tu ne sais pas quel impact ça peut avoir dans un mois parce qu'aujourd'hui peut-être que on a déposé une petite graine qui va aller germer et qui va donner quelque chose d'autre. Et troisième des choses, c'est que tu ailles dans une dimension supérieure parce que quand on fait les choses pour nous, les filles, généralement, ça ne nous motive pas. Parce que nous, on se contente de peu. D'accord? Mais par contre, si je te dis, ok, qu'est-ce que aujourd'hui ce que tu vas faire, quel impact ça va avoir sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes collègues, sur tes amis, sur les personnes autour de toi, sur... En quoi ça impacte sur tes valeurs en fait? C'est ça, et même peut-être sur des personnes fictives ou c'est sur des personnes peut-être qui sont décédées aujourd'hui. Pourquoi tu devrais aujourd'hui perdre du poids? Et quand tu vois sur cette dimension, c'est-à-dire sur tous les domaines de vie, sur le court, sur le long terme, et quand tu étends ça aux personnes autour de toi, et que tu trouves 50 raisons, tu les as devant toi et ça ne peut que
te motiver. Alors, je vais pas La dire question qui peut être intéressante de se poser, c'est de se dire, ok, une personne fictive qu'on admire, ou une personne réelle qu'on exactement, admire, ouais, ou une exactement. personne qui est décédée qu'on admire, etc. Qu'est-ce qu'elle ferait à notre place, en fait? Ouais, ouais, exactement. C'est une bonne manière en fait d'aller se poser des questions d'ailleurs. Et ça, je fais une petite parenthèse, c'est que si aujourd'hui, en fait, on passe beaucoup trop de temps à trouver les réponses. Et en fait, souvent, il faut passer plus de temps à se poser la bonne question. Parce que si vous posez la bonne question, la réponse, elle vient très rapidement. Et une manière justement de se connecter à chercher à trouver les bonnes questions, c'est justement se poser la question, qu'est-ce que ferait cette personne que j'admire dans ma situation actuellement? Parfois, ça peut être plus simple, en fait, Ça, des fois, ça peut être plus de se simple poser ce et genre de voilà. questions. Dites-nous les filles si ça vous aide un peu ce qu'on est en train de vous dire là sur la motivation. Et je pense on va finir, parce que là déjà on a parlé 1 heure, on va prendre quelques petites questions qu'on a reçues par mail qui sont très pertinentes sur le poids, sur la confiance, et commencer à les noter puisque je pense qu'elles vont vous aider. Alors je regarde un petit peu brièvement les questions. Merci Eva, merci Al. Je n'ai pas trouvé le lien pour dimanche, Mélodie. Alors je vais remettre le lien. Le lien c'est celui-ci en fait. Vous vous inscrivez et quand vous êtes inscrit, vous allez tomber sur le lien qu'on vous enverra, sur la vidéo pardon, qu'on vous enverra dimanche à 18 heures. Alors on va prendre les questions qu'on a reçues. Donc, on va les prendre comme ça, on va voir si elles sont pertinentes, on va vous les dire à haute voix, sinon on va passer aux questions suivantes. Alors, je n'ai pas le temps. Ok. Alors, une question rapide de Afnan qui nous avait posé, du coup, perte de poids. Est-ce que, ou comment faire pour perdre du poids sans faire de sport? La réponse c'est oui, on peut perdre du poids sans effectuer d'activité physique, c'est pas obligatoire, mais après si on a envie en fait d'aller perdre les graisses qui sont plus résistantes, profondes, c'est quelque chose que fortement je recommande de faire, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Pour la question de Afnan, alors j'espère qu'on est en live, j'ai du mal à voir. Ah voilà. Super, merci à vous deux pour Leïla. Tiens, je te laisse lire pendant que Ouais. j'ouvre les autres questions. Peut-être qu'on répondra aussi aux questions dans le chat, on verra. Angela, bah, comment avoir plus de motivation Bon, et d'énergie? On vient d'y répondre. Ensuite, Claire. Alors, on va dire la question de Claire qui nous a dit comment gérer son stress et comment reprendre confiance en soi, qui est une grosse thématique. Donc, il y a la thématique du stress et celle de la confiance. Alors, pour la confiance, déjà, je vais commencer. Pour la confiance, ça se construit par micro-étapes, d'accord? Aussi bien l'estime. Et à chaque fois, en fait, qu'on va mettre de la valeur sur soi, d'accord? Et bah, ça va augmenter notre estime. C'est-à-dire, je vais dire une bêtise, enfin une bêtise. Non, c'est pas une bêtise, mais une petite chose. C'est-à-dire que prendre soin de soi, par exemple, en se démaquillant le soir et en touchant doucement sa peau, c'est-à-dire que tu mets de la valeur sur ta peau et tu mets de la valeur sur toi. Et à chaque fois, ça, c'est des micro-actions qui vont t'aider à augmenter ton estime en toi et ta confiance. Après, ça, c'est voilà, c'est un petit exemple, mais il y a d'autres actions comme ça. Et à chaque fois que vous allez nourrir vos valeurs hautes dans votre vie, donc les valeurs hautes aujourd'hui, vous les connaissez pas forcément, d'où l'importance justement de l'importance qu'on peut travailler avec l'ikigai. Voilà, l'ikigai et de la connaissance de soi. En fait, plus vous allez nourrir cette confiance en vous, puisque vous allez mettre du temps, de l'énergie, de l'argent sur les choses qui sont importantes pour vous et qui sont personnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas celles qu'on vous a dictées ou celles de votre voisin, mais qui sont propres à vous. Et ça se construit au fur et à mesure, et vous allez voir que voilà, en 3 mois, en 6 mois, on peut faire des choses extraordinaires. Ensuite, moi je pense que la première question plutôt qu'il faudrait se poser, c'est ok, quelle est la cause de ce stress en fait? Parce que c'est peut-être cette cause du stress qui fait que cette personne justement n'a pas confiance en elle. Et je pense qu'on peut pas répondre à la question comment avoir confiance en soi. En fait,
on peut pas répondre à ce genre de questions, tu vois. C'est pas une pilule magique qu'on va donner par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, c'est toutes les micro justement actions que tu mets en place, et en fait, c'est toutes les croyances qui vont se nourrir derrière. C'est l'expérimentation aussi qu'il va y avoir derrière, l'état de pensée, etc. En fait, qui va nourrir ou pas cette confiance en soi. Et vis-à-vis du stress, pareil, je vais faire une petite parenthèse puisque je sais que, enfin, vous êtes pratiquement Mais en toutes fait, concernées. juste pour faire une parenthèse, Ouais. je vois le message, c'est dur à conquérir la confiance en soi, mais en fait, c'est quoi qu'on veut concrètement? C'est pas la confiance, c'est juste on veut être épanoui, on veut être heureuse dans notre vie. Donc plutôt la question à se poser, ça serait comment retrouver un équilibre dans ma vie, tout simplement, et comment nourrir justement mes valeurs, mes besoins, mes talents, mes forces, etc. C'est Ouais. toutes ces Puisqu'à choses-là. partir du moment où tu prends cette direction, forcément, En tu vas fait, la acquérir de la question de la confiance. confiance se posera même plus, en fait. Donc vis-à-vis du stress, moi il y a un travail que j'aime beaucoup faire en coaching, c'est aller visualiser en fait, parce qu'en fait, soyons clairs, aujourd'hui le stress qu'on peut ressentir, il n'est pas d'ordre, il n'y a pas de danger. La plupart du temps, c'est du stress qu'on s'inflige nous-mêmes, parce que nos pensées, nos trucs, parce qu'on se dit que cette situation aurait dû se dérouler de telle manière selon mes propres règles à moi. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Du coup, on est comme ça, on se raconte une histoire comme tu disais, on tergiverse, on en parle pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, un an, des années des fois, et on se sent mal. Donc en fait, ce qu'il est intéressant de faire, c'est aller voir au quotidien quelles sont ces choses qui nous créent ce stress et aller décortiquer pour voir qu'en fait, c'est pas forcément si mal. Mais voilà, on va pas s'y attarder, c'est juste un aperçu que le stress, on le gère de cette manière. Et je trouve ça sensationnel quand on le fait en coaching. Il y a Florence, question pertinente. Florence, Comment ouais, retrouver revoulez. l'envie? Alors, l'envie, c'est dû à quoi déjà, Florence? Est-ce que c'est plutôt une envie alimentaire? Est-ce que c'est plutôt l'envie de faire quelque chose? Qu'est-ce que ça serait? Ouais, si tu peux nous préciser. Et as-tu fait les... on lit les questions en même temps. Bab, Eva, as-tu fait les air squats et comment tu l'as vécu? Je sais pas si c'est une question pour toi ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, on rafraîchit les questions, en même temps on regarde sur les questions reçues par email. Alors, on va prendre encore quelques petites questions par email. Restez sur le live pour celles qui sont en train de regarder là, puisque ça va être, je pense que ça va vous aider beaucoup les questions qui sont posées par les filles, puisque ça vous concerne. Et d'ailleurs, pour celles qui l'ont pas encore fait, mettez un petit like sur le live, ça aide les autres filles Non, à revoir le replay. Non. Alors, Oui, voilà, c'est bien, t'as pas besoin de cliquer. ok. Je pense qu'on pourrait peut-être répondre Marie- plutôt à ces questions-là. Ouais. Fait. Ça va être plus pertinent. Par exemple, oui, juste Marie-Claude, par exemple, qui nous dit comment mieux manger pour perdre du gras, c'est une question qui est trop large, en fait, ça dépend de chacun, ça dépend de combien tu fais de sport. C'est une question trop large, Marie-Claude. Je pense que ça serait mieux, Ouais, on va prendre vos questions là. On va prendre vos questions. Alors, je te laisse regarder. Je vais regarder par email ce qu'il y a. Alors Audrey est effectivement très Alors, lis la pertinent. question à haute voix. Peut-être arrêter de se... Non, en fait, c'est pas une question, mais c'est bien de le dire. C'est peut-être arrêter de s'occuper du jugement des autres. Il faut d'abord essayer de s'aimer soi-même. C'est le but un petit peu des 5S, en fait. C'est vraiment se retrouver et se reconnecter à soi avant tout, en fait, pour mieux donner aux autres. Donc, je vais voir des questions. Alors, oui, moi j'ai une question. Ouais. Moi j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de filles qui voulaient des réponses sur la stagnation. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle alors il y a stagnation, perte de poids et stagnation dans la vie, c'est ce que vous imaginez. Donc je vais parler de la perte de poids niveau stagnation. Aujourd'hui, il y a des facteurs, aujourd'hui on le sait, d'accord, c'est pas inconnu, qui font en sorte que vous stagnez dans votre perte de poids. Ce qu'il faut juste, c'est aller relancer le métabolisme. Donc il y a plusieurs choses. Alors je vais vous en donner juste une pour que vous puissiez visualiser, mais il y en a plein et c'est ce qu'on fait en coaching de manière régulière avec les filles. C'est par exemple faire une activité physique, c'est une manière d'aller relancer son métabolisme. Voilà. Ou faire son activité physique de manière différente, c'est une manière de le relancer. Et vous en avez plein comme ça que vous pouvez aller expérimenter et qu'on fait pour relancer et du coup faire en sorte que on pallie à la stagnation et en fait on débloque un autre niveau, on continue à perdre du poids. Voilà.
Alors, il y a Bab qui dit le lâcher prise est très difficile malgré les livres, les conseils, quelles sont les clés. Alors déjà, on en a parlé dans le premier S de sérénité, mais là, ce que tu peux commencer à écrire, c'est déjà la première question, quelle est la définition pour toi du lâcher prise? Quelle est la définition d'une femme sereine pour toi? Parce qu'on a toutes une définition différente de ce qu'on souhaite. Donc déjà, première chose, de bien détailler à fond cette définition pour toi du lâcher prise, parce que peut-être que tu trouves pas justement tes réponses dans les livres, des formations et autres, parce que c'est pas tes réponses à toi, c'est pas ce que tu veux toi, c'est pas ce que tu ressens toi. Donc, et c'est normal en fait, parce qu'on est toutes des êtres différents. Donc déjà, de te dire, ok, quelle est ma définition à moi de ça? Et enfin, en deuxième question que tu pourrais te poser, encore une fois, comme je l'ai dit dans le premier S, c'est vraiment le but, c'est pour lâcher prise, c'est de se reconnecter à l'essentiel et de se reconnecter à sa joie. Donc, essayer de trouver toi de ton côté, en quoi tu pourrais retrouver de la joie? Qu'est-ce que tu pourrais faire au quotidien pour retrouver cette joie-là? Et par exemple, encore une fois, ça peut être justement, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite fille, tu vois? Quels sont tes hobbies, tes passions, etc. Comment tu peux être dans cet état de flow au quotidien? Par exemple, si ce soir, si je te dis, il faut que tu te lèves à 3 heures du matin pour faire quelque chose que tu adores, ça serait quoi? Moi, par exemple, je serais prête à me lever à 3 heures du matin pour aller voyager aux Maldives, tu vois? Donc vraiment se reconnecter à tout ça. Question, je pense, qui va vous parler, les filles. D'ailleurs, dites-nous sincèrement dans les commentaires euh, à quel point, sur une échelle de 0 à 10, vous aimez votre emploi, c'est-à-dire que ça correspond exactement à ce que vous aimez, il y a du sens dans ce que vous faites, de 0 à 10. Parce que là, on a une question, par exemple, alors je suis en train de lire, une question de Dob par email qui nous dit que voilà, aujourd'hui, elle s'est reconvertie professionnellement. Enfin, elle a envie de prendre un job, un travail, mais c'est plutôt financier. Ça ne correspond pas du tout à ses valeurs. Ça n'a pas vraiment de sens. Et elle est un petit peu perdue dans ça. Elle a du mal à être objective vis-à-vis de ses compétences et ce qu'elle devrait faire, quelle décision elle Et ça, devrait ce qui prendre. peut être génial des fois quand on n'est pas objectif envers soi-même, c'est de demander à son entourage, personnel ou professionnel même, son entourage professionnel aussi, de savoir s'il peut nous dire, bah voilà, quelles sont nos compétences, quelles sont nos qualités. Parce que moi, j'ai déjà fait cet exercice pour moi. J'ai demandé à mon entourage, en tout cas familial et amical, de me citer des qualités, que ce soit professionnelles et personnelles. Et il y a souvent des choses qui se retrouvent. Et ça, c'est une bonne manière aussi, quand on a du mal à être objectif avec soi-même. C'est d'oser demander aussi aux autres. Alors, j'ai les notes, par exemple, il y a Audrey qui nous dit 5 sur 10, 2 sur 10 pour Mélodie, Sophie 10, et bah écoute, félicitations. Mona nous dit 6, Leïla 8. Merci les filles pour vos retours et bah, pour la sincérité de vos réponses. Alors, je regarde s'il y a des questions et on va prendre encore, allez, une ou deux questions, peut-être par email ou en direct là, si vous voulez nous poser des questions. Alors, Maryse, je gère tout le temps. Alors, il y a encore des questions sur le lâcher prise par email, mais je pense qu'on a répondu, hein. Oui, oui, Ouais. Ça, c'était question de Maryse. Comment avoir confiance en soi avec un corps qui nous dégoûte? Alors, ben, c'est travailler la partie, comme on a dit, hein, par micro. En fait, il y a la partie intérieure à travailler. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on va vous dire dimanche lors de l'académie aux Erinos. Il faut travailler la partie intérieure avec tout ce qui est développement, conseil, estime en soi et tout ça. Et la partie extérieure, c'est-à-dire que si on s'apprécie pas devant le miroir et ce qu'on voit devant le miroir, déjà prendre du recul, d'accord, pour voir si c'est réellement le cas, et d'autre part, bah, essayer petit à petit, du coup, de perdre le poids qu'on a envie, les parties qu'on a envie, perdre le niveau du ventre, des cuisses, des fessiers, pour apprécier notre image qu'on voit. Mais voilà, c'est toujours sur les deux axes. Et ce que on a remarqué, Eva, et c'est pour ça que on lance l'académie Oser rayonner dimanche, c'est que il y a trop de filles qui se concentrent juste sur la partie extérieure et ça c'est vraiment un piège. C'est un piège parce qu'on se retrouve souvent derrière à avoir perdu nos 5 kilos, nos 10 kilos, nos 15 kilos et centimètres et se dire mais je suis vide, ok devant le miroir je me sens mieux mais en fait il n'y a pas forcément grand chose qui a changé.
Et je connais ça, il y a beaucoup de filles, enfin, un retour d'expérience, donc toujours les deux à chaque fois. Alors juste si tu peux, je retrouve pas les Alors. commentaires. Ah, c'est là, ok. Voilà, donc là, le plus récent. Alors il y a Sophie qui dit, pour moi le plus difficile est de refaire confiance en une méthode. J'en ai déjà tellement testé et dépensé des fortunes que j'ai du mal à refaire confiance encore à une nouvelle approche. Alors déjà, est-ce que tu as déjà fait le bilan par rapport à toutes les méthodes que tu as essayées, les formations, etc. Est-ce que tu as fait le bilan de pourquoi ça n'a pas fonctionné en fait? Est-ce que tu as fait le bilan de tout ce que tu as testé? Parce que peut-être qu'à chaque fois il y a quelque chose qui revient par rapport à tout ça. Ouais, Sophie, et c'est important les filles, notez ce qu'on dit. Les méthodes pour arriver à une destination, il y en a de nombreuses. Et aujourd'hui, si vous voulez être motivé justement à avoir de l'énergie envers quelque chose, il faut que vous le fassiez de la manière qui vous convient. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être Sophie, les choses que tu as utilisées, eh ben, ne t'ont pas convenu à toi. Peut-être que c'était des formateurs qui ne te parlaient pas, Peut-être que c'était des exactement. méthodes, que tu savais Peut-être que déjà à l'avance que ça ne te parlait pas vraiment. C'était draconien, c'était peut-être drastique, c'était peut-être trop difficile, Peut-être ça que ne ça correspondait rejoignait pas. tout simplement pas tes valeurs en fait dès le départ. Ouais. Et ça c'est important, et d'autant plus dans la perte de poids. Par exemple, si aujourd'hui je te dis ok, pour perdre du poids, bah tu vas me courir là, tu vas courir 3 heures, d'accord, et tu vas manger ce soir des brocolis et du blanc de poulet. À mon avis, ça va marcher, mais la méthode ne va pas te contenir et tu vas pas avoir l'énergie et cette motivation pour y aller, puisque ce chemin, c'est pas celui qui te convient par rapport à toi. Voilà. Et c'est pareil en développement personnel et par rapport à vos objectifs. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce live, là, si ça a résonné, si ça parle en vous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et comme tu l'as dit, c'est une question et de formateur et de manière de procéder. Alors il y a Mélodie qui s'inquiète, qui dit je n'ai toujours pas le lien. Ah, sniff. Attends, Ne t'inquiète pas, Mélodie, on va. Le lien, alors le On va lien, le je le remettre. partage encore là dans Ouais, le mais chat. au pire, on te l'enverra même en message s'il faut. Alors, je vous ai partagé là en commentaire la liste de pré-lancement pour dimanche. Voilà, c'est là où il y a la vidéo, c'est là qu'il faut s'inscrire. Et c'est ça que tu veux, hein, Mélodie. Alors, on prend une dernière question? Il y a Florence qui dit comment retrouver l'envie d'aller vers les autres, trouver une activité qui me convienne lorsque le travail a occupé une place immense dans mon quotidien. Alors déjà, retrouver l'envie d'aller vers les autres, est-ce que tu as déjà cette envie d'aller vers toi-même? Déjà. Parce qu'en fait, notre entourage reflète un petit peu qui on est. Parce qu'on choisit toujours, c'est vrai, hein, que ce soit nos amis, que ce soit notre relation amoureuse, on va attirer en fait qui on est. Donc déjà, moi, ce que j'aimerais t'inviter à te poser cette question, c'est déjà, est-ce que tu t'es retrouvé toi-même ou est-ce que tu t'es trouvé toi-même avant de trouver cette envie d'aller vers les autres. Et trouver une activité qui me convienne lorsque le travail a occupé une place immense dans mon quotidien. Peut-être que tu as la réponse dans ce que tu viens de dire, peut-être que tu as besoin de faire une pause aussi. Tu as besoin de faire une pause ou peut-être qu'aujourd'hui, est-ce que c'est ton envie? Est-ce que réellement tu as envie de faire une activité? Peut-être que toi, là où tu es épanoui, c'est dans ton travail. Si, je sais pas moi, travailler je sais pas moi, 12 heures par jour et faire ce que tu fais dans ton emploi, ça te convient, ouais, t'adores ça. Et si c'est pas le cas, dans ce cas-là, peut-être de revoir des choses dans ce travail-là. Mais ouais. Après, il faudrait en discuter. Ouais, il faudrait en discuter un peu plus. Bianca, par email, nous pose une question. Pourquoi ai-je tant de difficultés à prendre du temps pour moi? Ça, c'est une croyance qui peut venir depuis petite ou qui peut venir de l'extérieur, typiquement. Par exemple, il faut absolument travailler pour gagner dur sa vie. Ça peut être des croyances comme ça. Il ne faut pas se reposer, c'est pour les feignants se reposer. Enfin voilà, ça peut être des croyances comme ça. Donc encore une fois, de dire ok, quelle croyance vient identifier ce fait d'avoir du mal à prendre du temps pour moi? Quelle croyance revient? C'est-à-dire qu'est-ce que je me dis tout le temps dès que j'ai envie de me prendre un petit moment off pour moi? Quelle est la pensée derrière? Ok, est-ce que elle vient de moi ou est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Ouais. Déjà. Quelle est la question? Quelle est la chose derrière ça en fait? C'est la question derrière la question.
Ok, bon bah on... Et il y a aussi, Oui. il y avait quelque chose qui était hyper intéressant, Ouais, on n'a ouais. pas continué à lire. Ouais, ouais. J'ai une séparation qui m'a anéanti et depuis je travaille. Encore une fois, tu l'as la réponse en fait. En fait, c'est marrant parce que les réponses, elles sont souvent dans ce qu'on écrit. C'est que du coup, comme cette séparation a mis un grand vide dans ce que tu as vécu, eh bien, tu essayes de combler un petit peu ce vide avec le travail. Et c'est peut-être pour ça que tu as du mal à prendre du temps pour toi, parce que tu te dis peut-être que si tu arrêtes de travailler très dur, eh bien, il se passe plus rien dans ta vie. Alors que si tu cherches bien, eh bien non. Et ça peut justement laisser la place à d'autres choses, en fait. Alors, il y a beaucoup de filles, Florence, Bab, Sophie, qui nous Marie n'a disent pas le lien non qu'il plus. n'y a pas de lien. Alors, je comprends pas, je le partage depuis tout à l'heure dans les commentaires. Les filles, est-ce que vous voyez dans les commentaires ou sinon, ben, je sais pas, j'ai pas de solution. Sinon, au pire, tu referas un post avec le lien. Je vais refaire un post, les filles. Vous le verrez, le lien. Juste après le live. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, on a tout dit. J'espère Voilà. que... On espère que ça a fait sens Ouais, en vous, ouais, déjà. que ce live vous a aidé, que vous avez eu des ébauches de réponses et que vous avez noté des petites choses sur votre feuille. Voilà. Et puis on vous souhaite aussi un bon travail, parce que là, normalement, avec tout ce que vous avez noté comme questions et autres, je pense que ça va bien travailler. Voilà, donc merci à vous pour celles qui étaient là en direct avec nous, qui ont fait l'effort de venir pour elles, de vous êtes accordé du temps. Bravo à vous, félicitations vraiment. Et nous, on vous dit Ça à prouve bien dimanche. que vous êtes déjà des êtres en évolution, en fait, parce que c'est des sujets qui vous intéressent, qui vous parlent. Et donc ça prouve bien que vous êtes déjà dans cette étape de vouloir autre chose, en fait. Sinon, vous n'aurez pas forcément regardé ce live. Voilà. On vous dit à dimanche, 18h pour le pré-lancement de Oser Rayonner. Soyez vraiment là, puisque vous allez voir que ce qu'on vous a préparé, c'est très, très, très intéressant. Et voilà, je vais vous partager le lien là, dans pas longtemps. Si vous avez aimé ce live, alors vous allez adorer ce qu'on vous réserve par la suite. Voilà, mettez un petit pouce pour les autres filles, pensez à elles et on vous embrasse très fort. Et on lit vos commentaires là, vos au revoir. Belle soirée à vous. Plein d'amour et de bienveillance sur vous. Alors, on regarde les commentaires. Alors, il y a toujours un petit temps de décalage, mais voilà. Marie nous dit merci pour ce live. Leïla, merci beaucoup. Merci pour tout. Amélie, Bertrand, Marie-Claude, ça nous fait réfléchir. Audrey, Humbert, merci à vous deux de nous accorder de votre temps. Bab, merci pour vous. Florence, merci beaucoup. Sophie, un email peut-être. Lydia, oui, c'est plus haut dans les commentaires, exactement. Ok, bah merci à vous les filles. À très vite. À très vite.